fatigue. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur ma chaîne d'information pour parler de la fatigue. Cette sensation qui nous freine, qui nous plombe, voire même qui nous empêche d'avancer, de sortir de notre lit parfois, et que, quel que soit son stade, on classe dans la catégorie fatigue. Je suis fatiguée. Je dis toujours à mes clients, pouvez-vous me noter votre fatigue sur une échelle de 1 à 10 ? Parce que il y a des gens qui ont énormément d'énergie et qui se sentent fatigués même quand ils sont à 2 sur 10. Et puis, il y a des gens qui sont fatigués en permanence et qui ont l'impression d'être à 9 sur 10. Et donc, tout est une question de ressenti, tout est une question d'habitude sur la fatigue. Mais à la base, beaucoup de gens se plaignent de la fatigue et surtout à l'automne. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la plupart du temps, tout le monde pense que, beaucoup de gens pensent que la fatigue c'est normal. Alors oui, la fatigue c'est normal. Si vous avez passé votre journée dehors dans le jardin à ramasser les feuilles, que vous avez passé une dernière tondeuse et que vous avez rentré le bois pour l'hiver. Ça, oui, ce sont des activités fatigantes. Aller aussi animer un séminaire de formation pendant 2 jours et ne pas avoir eu de week-end, avoir travaillé son samedi, son dimanche, alors que toute la semaine, on travaille aussi sur notre activité de professionnel classique, c'est aussi fatigant. La fatigue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qu'on va identifier comme n'étant pas forcément normale. C'est-à-dire qu'on va se dire « Oh, dis donc, je suis très fatigable en ce moment quand même par rapport à d'habitude. J'ai plus d'énergie d'habitude, j'ai du mal à sortir du lit en ce moment, je ne comprends pas pourquoi, je dors bien. » Et donc, cette fatigue, c'est celle-là qui nous intéresse. Alors, le plus important, c'est d'en chercher la cause. Bien évidemment, si vous vous apercevez qu'au réveil le matin, vous vous êtes levé 2 ou 3 fois pour aller faire pipi, que vous avez donc eu des ruptures de votre rythme de sommeil, que vous avez eu des phases de réveil un petit peu trop légères, un problème de rendormissement au milieu de la nuit, fait que votre sommeil n'a pas été complet ou pas réparateur. Ça, c'est important de l'identifier, mais en fait, si vous ne dormez pas bien, forcément, vous allez être fatigué. Ça, c'est à cette saison, nous avons besoin de bien dormir en plus, et donc d'avoir une heure de coucher qui soit physiologiquement adaptée et de se réserver le temps de sommeil nécessaire, car c'est une saison où nous commençons à freiner un petit peu à l'automne. Donc il commence à faire nuit à 18h, je ne vous dis pas d'aller vous coucher comme des poules, mais quand vous rentrez à la maison, prévoyez d'avoir un peu moins d'activité, organisez-vous peut-être pour avoir fait ce qu'on appelle le batch cooking, ce terme super moderne pour préparer vos repas à l'avance, pour quand vous rentrez le soir, vous ayez seulement pour la famille à faire chauffer la petite soupe qui est prête et puis faire une petite salade de mâche avec un petit peu de noix, d'échalotes et puis encore des aromates que vous pouvez trouver dans le jardin peut-être, et avoir quelque chose de simple et de prêt pour vous demander moins de travail et commencer le soir à vous relaxer un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est assez important déjà, c'est une des premières raisons de la fatigue, c'est de ne pas dormir comme il faut ou de ne pas avoir notre temps de sommeil et de réparation pour l'organisme pendant la nuit. Ensuite, dans les autres causes, nous avons les carences vitaminiques. Donc c'est très important d'aller faire un bilan, peut-être un bilan sanguin si vous n'en avez pas fait depuis quelque temps, pour savoir comment se porte par exemple votre fer, comment se comporte votre thyroïde. Et quand je vous parle de thyroïde, ne faites pas doser que la TSH, qui ne sera pas vraiment un marqueur pertinent pour savoir si votre thyroïde est fatiguée ou pas. Allez faire aussi doser la T3 libre et la T4 libre, si vous pouvez même aller jusqu'à la T3 reverse, c'est très bien.
pour avoir vraiment un état des lieux de comment fonctionne votre thyroïde et est-ce qu'elle peut être responsable de votre fatigue. Ensuite, se débrouiller quand même si c'est pas toujours très simple, pour avoir moins de sources de stress et gérer votre stress. Le stress, c'est un processus très fatigant. Quand nous arrivons à l'automne, avec les jours qui raccourcissent, nous sommes beaucoup plus stressables. Pourquoi ? Parce que nous forçons notre corps à travailler sur des horaires où, normalement, quand il fait noir, on ne devrait plus être en réunion devant les États-Unis en visioconférence. Donc voilà, parfois on ne peut pas faire autrement, mais ça amène aussi beaucoup de fatigue parce que ça demande une grosse adaptation et une utilisation d'énergie de la part de notre corps. Donc pensez à réguler votre rythme, vous adapter sur ces choses-là, ne pas prendre votre dîner à la fin de la visioconférence à 23h. Débrouillez-vous pour avoir pris quelque chose de chaud avant que cette visioconférence commence, par exemple, pour pouvoir ensuite aller vous coucher et prendre un repos complet. Et donc, si vous avez une carence en fer, c'est une des premières causes de fatigue. Une thyroïde qui ne marche pas bien, c'est une grosse cause de fatigue. Ensuite, vous avez les vitamines B et vous pouvez tester la vitamine B12, la vitamine B9 qui sont testées très facilement par un médecin pour vérifier si vous avez vos niveaux de vitamines et si vous n'avez pas de carence. Maintenant, une grosse cause de fatigue, encore plus à l'automne, c'est la carence en magnésium. La carence en magnésium, je vous dirais presque, ce n'est pas la peine d'aller faire un dosage sanguin classique car ça ne vous apportera pas tout à fait les réponses nécessaires. Le magnésium qui est important à doser, c'est le magnésium intracellulaire. Et donc celui-là ne se fait que sur un test de charge. Et moi je conseille plutôt de ne pas aller faire des tests qui sont coûteux et qui demandent des efforts. Il est assez facile de savoir si vous êtes en carence en magnésium. En l'occurrence, si vous n'êtes pas supplémenté depuis très longtemps et que vous buvez du café, que vous êtes stressé dans votre travail ou dans votre vie personnelle, ou les deux, déjà, et que vous avez des symptômes comme des crampes, une paupière qui tressaille, un sommeil qui est moins bon, moins complet, agité, ou si vous avez une digestion qui devient difficile, tout ça, ça peut être des symptômes de carence en magnésium. Donc, à l'automne en plus, augmentez peut-être un petit peu votre magnésium parce que moi je conseille d'en avoir quasiment en permanence, pas forcément par voie orale, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sur le magnésium si vous voulez. Mais par contre, c'est important de remonter son magnésium quand on est fatigué. Pensez à la vitamine D, une carence en vitamine D, ça amène beaucoup de fatigue et en plus une baisse immunitaire à la saison d'automne, ce qui n'est pas vraiment bienvenu. Et en fait, cette vitamine, en France, il est considéré que quand vous approchez de 30 nanogrammes, vous êtes peut-être en insuffisance et qu'au-dessus de 30, tout va bien. Pour moi, c'est pas tout à fait le cas. En nutrithérapie, en tout cas, on considère qu'une bonne vitamine D, pour quelqu'un qui va bien se porter, avoir une bonne immunité sur un terrain, je dirais un terrain de santé classique, il est bien d'être autour de 60 nanogrammes. Et chez quelqu'un qui aurait par contre une pathologie auto-immune, un cancer, il est quand même préférable d'être autour de 80 nanogrammes. Donc prenez en main la lecture de vos analyses ou trouvez quelqu'un qui va réellement pouvoir vous aider à les lire comme il faut. Mais les normes françaises disent que quand on est à 32 nanogrammes, c'est bien, on est normal. C'est pas assez en tout cas pour passer l'automne et pour avoir une bonne énergie, une bonne immunité. Et la vitamine D va vite faire porter votre fatigue sur de la dépression ou de la déprime d'automne. Et donc ne laissez pas en fait cet engrenage se mettre en route parce que c'est toujours plus compliqué de se sortir d'une situation quand on a eu la possibilité de faire de la prévention, c'est mieux. Voilà. Et par rapport à cette fatigue, oui, pensez à avoir vraiment des moments aménagés pour pouvoir respirer, utiliser la respiration, les exercices respiratoires comme
la cohérence cardiaque qui va vous permettre de calmer le jeu du stress, de faire des petites pauses de cohérence cardiaque juste de 5 minutes 3 fois par jour, en fait font une rupture dans le processus du stress et vont vous amener à récupérer. D'une certaine manière, ces 3 petites pauses peuvent vous permettre de ne pas vous sentir fatigué. Croyez-moi sur parole, je sais que ça vous paraît énorme. Après, certaines personnes ont beaucoup de difficultés à trouver 5 minutes pour elles-mêmes, 3 fois dans la journée. Donc, il y a des petits outils qui existent sur les téléphones portables en plus que vous pouvez emmener avec vous toute la journée au bureau ou là où vous allez. Et d'avoir des programmations en fait de ces 3 petites séances, ça vous permet d'avoir un réveil sur le téléphone qui vous dit « Ah, il est l'heure de faire vos 5 minutes de pause » et de vraiment vous y tenir. Et vous verrez, si vous arrivez à suivre ces 5 minutes 3 fois par jour, vous allez sentir que ça donne, cette respiration de cohérence cardiaque va donner comme une respiration à la totalité du corps, une pause, et que ça va vraiment être régénérateur et vous permettre d'avoir plus d'énergie. Voilà, plus d'énergie parce que une fois que vous mettez votre cœur en cohérence cardiaque, en fait, vous cassez le rythme du stress, vous cassez le rythme d'une vie qui est peut-être un peu trop chargée, et cette rupture permet une récupération énorme. Voilà. Et écoutez. Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre fatigue dans cette vidéo, parce que je suis restée quand même sur des sujets assez généraux qui vont pouvoir concerner le plus possible de personnes, mais si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre fatigue intense dans cette vidéo, surtout pensez à consulter des personnes qui sont en santé complémentaire, qui vont être aussi sur le bien-être. Parfois, prendre le temps de s'offrir un massage, une séance de fasciathérapie, un atelier bien-être en corps, par exemple, comme il y a dans ma région, ici dans le 41, près de Blois. Ça, ce sont des moments de respiration pour le corps, des moments de retour à soi, et ce retour à soi énergétique est vraiment très très bon pour aider dans la fatigue. Et puis en fait peut-être que vous allez avoir besoin de beaucoup de petits outils pour pouvoir gérer votre fatigue. S'il faut à la fois s'occuper de rétablir votre sommeil et la qualité de votre sommeil, son rythme, s'il faut aussi s'occuper de vous guider sur l'alimentation, parce qu'il y a une alimentation qui est importante, un rythme chronobiologique qui est important pour pouvoir avoir un bon sommeil et une journée active. Et donc par rapport à tout ça, le mieux c'est que vous vous fassiez guider par un professionnel en nutrithérapie intégrative par exemple. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne d'information, et puis tous vos commentaires seront les bienvenus. J'y répondrai aussi rapidement que possible. Et si certains sujets que je n'ai pas encore abordés vous intéresseraient, faites-moi des suggestions. Je reviendrai vers vous avec des informations supplémentaires. Vous voyez, j'ai envie de resserrer mes mains parce que il commence à faire un petit peu frais quand même aujourd'hui dans mon jardin. Donc je vais penser à aller me reposer avec un petit thé chaud à l'intérieur de la maison. Voilà, je vous souhaite un bel automne, une belle saison et puis beaucoup d'énergie. À bientôt!